En juillet 2001, c'est l'Italie qui a été désignée pour accueillir le grand rendez-vous des puissants de ce monde: Canada, France, Italie, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis et Russie, le sommet du G8. Le thème principal du sommet est la réduction de la pauvreté. Les sujets en discussion lors des assemblées comprennent une évaluation de l'initiative du HIPC et l'éventualité de l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Sont également abordées la fracture mondiale numérique, l'environnement et la sécurité alimentaire. Organiser le G8, c'est une grosse responsabilité pour la ville de Gênes, car il s'agit non seulement d'organiser la rencontre, mais également son corollaire, le contre-sommet altermondialiste, où des militants du monde entier viennent affirmer leur opposition à la globalisation et au capitalisme. Le mouvement antimondialisation, appelé aussi intermondialiste, désigne le mouvement social qui se montre critique face à la mondialisation économique. Son origine remonterait à la réunion du G8 à Seattle en 1999, où une opposition d'ampleur du mouvement antimondialisation s'est révélée, qui s'était déjà également exprimé en d'autres occasions, dont notablement à Vancouver lors du sommet de l'APEC en 1997. Le mouvement a aussi été victime d'un attentat à Londres en 2005, où 4 bombes ont été posées lors de la 31e réunion du G8. Pour les dirigeants comme pour les activistes, le G8, c'est 3 jours d'espoir. 3 jours de crainte aussi, car à Gênes seront réunies des idées, des méthodes, des personnalités et des rêves que tout oppose. D'un côté, les autorités ont peur d'éventuels débordements de la part des activistes radicaux. De l'autre, les militants craignent de ne pouvoir être entendus, malgré les autorisations de manifester qui ont été données. Des craintes justifiées, de part et d'autre, qui iront plus loin que prévu dans la violence. Chefs d'État et militants altermondialistes ne le savent pas encore, mais le G8 de Gênes va être le théâtre de drames sans précédent dans ce contexte. Le jeudi 19 juillet 2001, le G8 s'est ouvert avec une manifestation pacifique pour les droits des migrants. Le vendredi 20, la journée où on a rejoint l'apogée de la violence, les manifestants essayent de pénétrer dans la zone rouge, où se tient le sommet, et de violentes émeutes explosent suite à une forte répression policière. Le bilan sera d'1 mort, le jeune Carlo Giuliani, et de centaines de blessés, dont 2 très graves. Le samedi 21, la grande manifestation unitaire rassemble 300 000 personnes et finit encore une fois en bataille rangée entre la police et les plus radicaux des manifestants. Le dimanche 22, autre moment clé des événements du G8 de Gênes, les forces de l'ordre ont envahi l'école Diaz, qui abritait le centre de convergence des médias, afin de détruire des preuves concernant des violences policières. 307 manifestants qui dormaient à l'école sont battus, arrêtés puis séquestrés pendant 3 jours par des policiers et carabiniers à la caserne de Bolzaneto, dans la banlieue génoise, et ils subissent de nombreux sévices, violences et humiliations. Mais les forces de l'ordre veulent repousser alors les agresseurs. Mouvement de panique et de colère chez les manifestants. C'est un scandale. Un scandale. Ceci dit, on est plus de 200 000 ou 300 000 et ça donnera un bon coup d'arrêt à cette mondialisation. La journée est gâchée à cause de ces... Non, la journée n'est pas gâchée, la journée est réussie, les gens sont pacifistes, les gens manifestés, ils résistent même à la provocation. Pour nous, c'est réussi. Comme souvent lors de ces manifestations, il y a eu plusieurs violences de la part des policiers, mais aussi par les Black Blocs, des groupes violents qui s'infiltrent dans des rassemblements pacifistes pour créer du désordre, comme dans le cas de Gênes. En dehors de la mort de Carlo Giuliani et des blessés, il y a eu d'innombrables dégâts matériels causés par les affrontements. Lors du procès de mars 2008, 7 ans plus tard, des peines pour un total de 76 ans et 4 mois à l'encontre de 44 inculpés sont requises. Les policiers, carabiniers, agents pénitentiaires et médecins sont accusés d'abus de pouvoir, de violences privées, d'injures ou encore de coups. Ils sont également accusés de falsification de preuves. En réalité, ayant reçu une amnistie générale, aucun d'entre eux ne purgera de peine.